J'avais hâte à cet épisode-là, ça paraît-tu? Pour faire changement. J'ai tout le temps hâte. Comment ça va, Christophe? Ça va vraiment bien. Toi, comment ça va, oui, Sarah? ça va super bien. J'avais hâte parce que c'est une demande qui nous revient vraiment souvent, là, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant se comporte de manière inadéquate. Je sais pas toi, mais en tout cas, moi, dans mes DM, souvent, les gens vont me demander, tu sais, avec des questions bien spécifiques, là. T'as-tu un truc? Un truc. Ouais, pour quand? Ta. Puis, je pense qu'on va pas faire languir les gens plus longtemps. Là. On va péter la ballon tout de suite. Ça existe pas. Ça existe. Un truc. Puis les gens, ils veulent ça beaucoup, là. Tu sais, comme des trucs one size fits all. Puis ça me fait penser, tu sais, mon analogie de la toux. Oui. Quand on avait parlé à l'épisode des conséquences. Oui. Je vais la redire vite là, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode des conséquences. Là, mais un truc, mettons, il y en a des trucs là, qui vont marcher, des fois. Mais ça, c'est parce que un truc, ça se compare à une pastille pour la toux, dans le fond. Tu sais, si quelqu'un tousse, puis là, mettons, mon enfant tousse, puis que ma belle-sœur a dit « Ah, prends ces pastilles-là. » Moi, mon enfant, il toussait, puis ça a marché. Ça a arrêté sa toux. Mais là, je vais dire « ça a marché pour les enfants de ma belle-sœur, ça va marcher pour mon enfant. Je vais prendre la même affaire, le même remède, puis là, je vais donner ça à mon enfant en espérant que ça règle le problème. » Puis, il y a des bonnes chances que ça marche pas. Ça pourrait marcher. Ça se peut. Des fois, on pourrait être bien chanceux, là, puis tomber en plein dessus, puis que ça fonctionne. Mais généralement, tu sais, mettons, si je reviens à la toux, là, si quelqu'un tousse, il y a une raison pour laquelle la personne tousse. Puis la toux n'est que le symptôme du problème, de sa bronchite, de sa pneumonie, de sa COVID, whatever. C'est pas la pastille. Elle va intervenir sur le symptôme, mais elle va pas régler le problème. Puis souvent, les trucs... c'est là que ça agit, sur le symptôme. Absolument. Et non sur l'origine de la problématique. Puis, tu sais, dans le fond, si je veux régler un problème de comportement, il faut que je me demande, c'est quoi qui cause ce problème, ce symptôme-là, ce comportement-là? Puis, si je veux régler ça, c'est à la source que je dois intervenir et non juste en surface. Il faut que j'aille plus loin que la manifestation comportementale. Fait que c'est pour ça que bien souvent, mettons, tu sais, le truc qui a marché avec ma belle-sœur, mais ça se peut là, que j'applique à la lettre le même Moses de truc puis que ça marche pas pantoute. Parce que elle, si ça a fonctionné, peut-être que le truc intervenait sur la raison cachée derrière le comportement. Mais derrière un même comportement peut se cacher 75 000 raisons différentes. Comme mettons déposer bébé éveillé mais pas endormi. Pour ne nommer que celui-là. Oui, tellement. Celui-là, il m'a rendu folle, moi. Moi aussi, mais c'est l'exemple parfait que justement, si on n'a pas le big picture, tu sais, le truc ou la stratégie qu'on cherche tant en tant que parent, bien souvent, il ne va pas fonctionner. Donc, on va avoir plus de frustration. Mais ça en parle encore beaucoup plus sur l'état du parent, de ce qui se passe à l'intérieur de lui, c'est-à-dire sa propre frustration, son propre stress ou sa propre quête versus ce qui se passe aussi, je veux dire, uniquement envers l'enfant, tu sais. Puis c'est une diade aussi, là, tu sais. Puis quand on parle du truc qui est tellement cherché aussi, des fois aussi, il y a certaines stratégies, on a déjà parlé du hochement de la tête, aller activer les instincts, il y a certaines stratégies qui existent, mais toujours faut-il qu'il y ait une relation déjà qui va bien. Pour que les stratégies ou certains trucs fonctionnent. Donc, il y a comme aussi toujours ces deux niveaux-là. Donc, même si je dis à un papa ou à une maman, tu sais, mets-toi à l'auteur des yeux de ton enfant, puis quand je dis invite les pleurs, utilise un ton chaleureux pour dire c'est OK, tu sais, c'est OK de pleurer. Si déjà il y a un défi ou il y a quelque chose qui fonctionne moins bien dans la relation, ou si déjà l'enfant, il est, on va dire, un peu plus bloqué au plan des émotions, il y a un enfant qui va peut-être se mettre à pleurer parce que c'est exactement ce dont il a besoin, puis bon, il y a déjà la relation, puis il y a l'autre enfant qui a pas ça, il va dire « Je suis pas triste, voyons! » ou tu sais, il va... Donc, c'est pas les mots, c'est pas le truc, c'est pas la stratégie. Ouais, c'est ça. Puis moi, je me souviens, j'avais eu un papa en suivi qui... Puis tu sais, je comprenais là, son besoin, surtout quand...
quand on consulte en pratique privée, on paye à l'heure. Là. Fait qu'on on aurait comme besoin de régler le problème rapidement. Fait que moi, je me souviens qu'il m'avait dit, là, perds pas ton temps à m'expliquer, là, je veux juste savoir quoi faire. Fait qu'il avait été très clair dans sa demande, mais malheureusement, j'avais pas pu répondre à son besoin. Ça marche pas de même. Je peux pas te dire quoi faire sans que tu comprennes pourquoi faut que tu le fasses. Puis tu sais, ça me fait penser à moi là, mon problème de genou. De genou. Tu sais, je consulte en physiothérapie pour des problèmes de genoux depuis plusieurs années, puis j'ai un programme là, à suivre présentement, un programme d'exercice pour renforcer mes muscles là, pour diminuer les symptômes justement de mon syndrome fémoro-patellaire. Puis c'est super important de comprendre pourquoi je dois faire ces exercices-là, parce que pour vrai, si je faisais juste regarder mon genre de plan d'intervention, là, ben dans mon plan d'intervention pour mon genou, j'ai des exercices de musculation d'épaule. Fait que, bien évidemment que si je comprends pas pourquoi il faut que je le fasse, je vais dire, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport avec les genoux? Fait que je vais le skipper, celui-là. Je le ferai pas. Mais quand on comprend la logique du pourquoi, parce qu'il y en a une logique, puis là, je ne veux pas rentrer dans le détail de pourquoi, de c'est quoi mon contrôle postural, puis tout ça, là. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai des exercices de musculation d'épaule, même si c'est pour traiter un problème de genou. Mais faut que je le comprenne, parce que pour vrai, là, si je le comprenais pas, je le ferais pas, là. Ça n'a aucun sens. Fait que, ça me fait penser des fois quand j'ai des gens qui me consultent pour des défis liés à la toilette, à la résistance à aller à la toilette, puis que je leur demande de préparer une collation spéciale à l'arrivée de la garderie. Ils sont comme, c'est quoi le rapport? Tu comprends? Absolument. Fait que je peux pas juste dire quoi faire. Absolument. Je peux pas. Non. Faut comprendre puis tu sais, c'est ça, l'analogie de la route, là, de la carte, je trouve que ça parle aussi, tu sais, de dire, si je te dire quoi faire, c'est comme te donner un chemin pour aller du point A au point B. Toi, tu veux aller au point B, là, tu veux régler ton problème, c'est là que tu veux aller, ben parfait, je vais te donner un chemin. Ouais, mais si tu pognes un barrage en cours de route, tu sais pas quoi faire, parce que je t'ai donné un chemin. C'est pour ça, tu sais, que nous autres, sur la plateforme Cœur en tête, ben c'est ça qu'on essaye de faire, hein? On essaye de brainstormer en communauté, en gang. On parle d'une problématique. OK, ben parfait. Tout qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça? Puis qu'est-ce qui peut se cacher en arrière de ça? Puis là, on essaie de tourner ça sur tous les angles, essayer de comprendre. Faire émerger des idées d'intervention, mais pas une chose qui fonctionne pour tous. Puis autant tout le volet connaissance, comme tu dis, qui est super important, il faut être capable de voir pour pouvoir ajuster nos interventions puis intervenir sur la bonne affaire. Puis après ça, j'ai envie de dire aussi, au niveau des instincts, il faut être connecté. Ouais. Il y a Dr. Vanessa Lapointe qui dit, dans un de ses livres que j'adore, là, elle est comme, si ta meilleure amie débarque, il fait tempête dehors, c'est la nuit, il mouille, elle débarque, elle cogne à la porte, tu réponds à la porte, puis elle est en train de pleurer. T'as pas besoin de Sarah Hamel, psychoéducatrice, ou Christelle Leto, professionnelle de l'enfance, pour te décrire quoi faire. T'as pas besoin que je te dise rentre dans sa bulle à 3 cm, tends tes bras, prends-le chaleureusement, essuie ses larmes, adoucis ta voix. T'as pas besoin de ça. Quand ton enfant quand ta meilleure amie va cogner à la porte, puis elle va être en détresse, on espère que tu as quelque chose d'activé à l'intérieur de toi qui t'amène à être ce dont elle a besoin. Et ça, c'est pas quoi faire, c'est comment être pour répondre à cette détresse ou son comportement, ou peu importe. Ouais. Puis ça, c'est ce qu'on souhaite aussi, en fait, au travers des différentes connaissances, puis au travers de tout ça. On souhaite reconnecter la tête et tout le mode questionnement qu'on peut avoir, la réflexion de parents au cœur de ce qui est senti, ressenti. Donc oui, on veut détecter, oui, on va avoir des points de repère, mais c'est surtout pour revenir dans notre être et de un peu laisser de côté tout ce qui est le truc qu'on cherche. Exactement. Puis ça nous ramène, c'est ça, à comprendre le big picture, là, tu sais, de voir plus loin que juste le comportement qui nous dérange. Absolument. Parce qu'encore une fois, je le redis, un comportement problématique,
on s'entend, là. C'est souvent très inadéquat, puis on veut pas que ça apparaisse, mais il y a une raison d'être. Il y a une raison pour laquelle ce comportement-là apparaît. Puis c'est ça qui devrait nous intéresser, de voir au-delà de ça. Absolument, absolument. Puis c'est tellement important, on dirait, je veux dire, où ce que ça m'amène en t'écoutant, là, ça vas-y. m'amène vers l'adolescence. Parce que dans le fond, Dieu, oui. Tu sais, j'entends déjà certains échos de parents ou de questions. Et c'est des questions valables là, et importantes. Puis je pense qu'il faut le nommer. Tu sais, il va y avoir des gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, jusqu'à quand on peut tolérer ces comportements-là? » Mais la réalité, là, c'est que plus on offre ce cadre bienveillant-là à la petite enfance, donc dans les premières années de vie de nos enfants, plus on a le pouvoir naturel activé, plus on est capable d'instaurer notre système de valeurs, ben moins on va voir de grands comportements chroniques au niveau de l'adolescence s'instaurer, là où, à un moment donné, on est comme, ben non, mais t'as pas le droit de faire ça, puis qu'on rentre effectivement dans une discipline plus traditionnelle ou plus punitive, là, où on doit avoir un arrêt là, de quelque chose. Tu sais, j'ai des cas assez extrêmes en tête. Mais, puis même à l'adolescence, on est encore dans cette optique-là, on est encore dans une période de croissance, on est encore dans une période sensible où on doit encore être généreux avec avec comment on est comme parents, avec toute la bienveillance. Donc, je suis pas en train de dire la bienveillance, c'est juste pour la petite enfance, mais je dis que si le travail du parent commence dès la petite enfance avec la lunette bienveillante, ouais, et qu'on focus sur la relation, les émotions, sur l'être, ben on va avoir moins de gros problématiques chroniques là où on se sent pris à l'adolescence. Et puis, il n'est jamais trop tard. Non! Même si vous nous écoutez puis que votre enfant il est rendu à l'âge scolaire ou à l'adolescence, vous dites, ouais, mais moi, justement, là, à la petite enfance, je n'étais pas au courant de ces affaires-là. Je n'avais pas encore eu ces informations-là. Moi, combien de fois... Tu regarderas dans dessous de mes publications, il y a un commentaire qui revient souvent, c'est « Mon Dieu, que j'aurais aimé ça lire ça il y a 15 ans. » Absolument. J'aurais aimé ça lire ça quand mes enfants étaient petits. Il y en a beaucoup là, qui auraient aimé ça comprendre, justement, parce qu'une fois, moi, ce que je constate dans ma pratique, là, c'est que plus je donne des indications précises aux parents sur quoi faire, plus j'éteins leur petite antenne. Ah oui. C'est comme si, je me souviens, là, j'avais un couple de mamans qui m'avaient consulté pour le dodo de leur enfant, puis on avait fait un plan d'intervention avec plein de techniques, justement, plein de moyens pour... Les rideaux. Plein d'affaires pour aider l'enfant à tolérer le moment de séparation, puis patati patata. Bon. Puis les filles m'étaient revenues une couple de semaines plus tard, parce que là, une fois que tu as un plan d'intervention, il faut que tu le vives, il faut que tu le mettes en place, puis c'est ça, il faut l'essayer. Mais plusieurs semaines plus tard, elles me reviennent, puis elle m'expliquait qu'elle avait le plan d'intervention dans les mains au dodo, là. Oh. Fait qu'elles étaient plus connectées sur leur to-do list, sur leurs moyens que sur l'enfant. Ouais. Ben oui, absolument, c'était du mode travail, mais aussi c'est qu'ils étaient plus connectés. Leur antenne, là, il avait été éteinte pour être... Dans le fond, c'était rendu ça leur GPS, là. Il n'y en avait plus de boussole à l'intérieur d'eux, là. Ils s'écoutaient plus, elle. Ils n'écoutaient plus l'enfant. Il n'y en avait plus de connexion. C'était ça, là. Puis là, on était dans de la rigidité, puis il faut suivre ces étapes-là. Alors que... Là, moi quand j'ai eu ce feedback-là, je dis, OK, mais on recommence tout. Là, jetez-moi ça au vidange, là. On recommence à zéro, là. On recommence à zéro, là. C'était une erreur, OK? Une erreur de ma part de vous diriger vers du quoi faire, parce que visiblement, on n'est pas là, tu sais. Puis c'est ça, là, c'est que je leur avais donné comme un chemin. Ils ont rencontré des barrages, ça marchait pas. Ces chemins-là. Fait que là, ils étaient pris au dépourvu. Ils ne savaient plus quoi faire. Fait qu'il avait fallu vraiment qu'on reprenne du début, puis justement, que j'aille plus dans les explications, un petit peu plus dans de l'enseignement, pour leur amener à voir ce que moi je voyais. Tu sais, je leur ai prêté mes yeux, dans le fond, là. Regarde qu'est-ce que je vois quand tes enfants, ils se comportent comme ça. Puis... je trouve ça fascinant de voir que quand, justement, là, un parent, une éducatrice, un enseignant comprend, là, quand il voit là,
naturellement, elles savent quoi faire. Puis naturellement, nous, on peut aussi, comment je peux dire... En fait, ils reprennent le pouvoir. Leur autorité naturelle revient, c'est ça. Exact. La fluidité, la confiance du parent, il le retrouve aussi. Et l'enfant le retrouve ça aussi, là, au sein du parent. Parce que quand on est à la recherche ici, là, bien, puis que l'énergie, elle est comme ça, puis Dieu sait, moi aussi, j'étais là-dedans, là, surtout au niveau du sommeil. J'en lisais, là, des livres, des formations, il n'y en a pas une que j'ai pas fait, là. Puis pour essayer de régler le problème, mais tu sais, dans le fond, c'était ma quête à moi qui était activée. Puis j'essayais de trouver, puis plus que j'essayais de trouver des façons de faire, puis des trucs, puis c'était moi qui étais en train d'essayer avec ma frustration de régler un problème. Ouais, t'étais pas dans l'adaptation. J'étais pas dans l'adaptation. Ou du moins, pas suffisant. Parce que j'étais comme, mon Dieu, il me semble que je pleurais quand même, pas pire. Pas suffisant. Ouais. Parce qu'il faut que tu aies accès autant, tu sais, faut autant, en fait, au niveau de l'adaptation, c'est on va dire en proportion avec l'émotion que tu vis, là. Ouais. Donc oui, il y a des gens comme moi qui peuvent pleurer, mais quand même que ça soit pas suffisamment. Oui, puis des fois, on va pleurer de rage, on va pleurer parce que ça ne se passe pas comme, tu sais, parce que on veut encore que ça change. On pleure pas parce qu'on est triste de comment ça se passe. Puis des fois, on s'arrête aussi, là. Je suis comme, bon, ben là, c'est assez. Là, Christa, là, t'as des choses à faire. Ouais. Alors, retourne plier ton linge. Oui, absolument. Okay. Absolument. Fait que c'est ça. Puis j'ai un autre cas en tête, là, où j'avais un petit coco en suivi qui... Ça allait pas bien à l'école, puis pourtant, c'était un enfant qui fonctionnait super bien avant, qui aimait l'école, il avait des bonnes notes, il aimait sa prof, tout allait bien, puis ça s'est mis à super dégringoler. Puis, il y avait 2 enseignantes dans cette classe-là. Puis, leur réflexe, ça a été justement d'intervenir sur tous les comportements qu'il voyait là, qui étaient apparus. Genre, il répondait à sa prof. Là, il voulait travailler les habiletés sociales parce qu'il était arrivé au coup avec ses amis. Il se mettait plus en action devant une tâche, puis il était dans la lune. Fait que là, ils ont fait 4 objectifs là, de travailler ça spécifiquement. Puis... Quand je m'étais intéressée, justement, à qu'est-ce qui s'était passé avant que ça se mette à dégringoler comme ça, ben là, on s'était rendu compte que ça concordait avec le moment où il s'était fait poser un appareil dentaire. Il avait mal. Il était dans l'appréhension du moment qu'il fallait crinquer ça. Son système nerveux était en train de s'adapter à quelque chose qu'il percevait comme une menace parce que c'était inconfortable. Puis c'était un enfant qui était hautement sensible. Fait que, bien évidemment, là, cet enfant-là était dérégulé là, en partant. Là. Lui, il commençait sa journée pas disponible. Fait que cette dérégulation-là popait en comportement. Puis cette alarme-là aussi, il était dérégulé au niveau sensoriel et émotionnel, là, les deux, parce que il était pas bien dans son corps, mais aussi il était alarmé, il appréhendait là, le moment fatidique du soir, ce qui allait craquer ça. Puis il était pas fier de lui parce que là, tout allait mal, puis il se faisait tenir responsable de ça. Parce que là, évidemment, le réflexe, ça a été de sortir aussi un système de récompense, là, que quand tu réussis à être gentil avec les amis, quand tu réussis à faire la tâche au moment où tu le demandes, quand tu es respectueux avec ta prof, quand tu n'es pas dans la lune, ben ton petit bonhomme, il avance. Mais lui, il avançait pas, son petit bonhomme, là. Fait que c'était super décourageant. Fait qu'il vivait échec après échec. Mais pourtant, lui, il allait bien, là, à l'école. Puis quand j'ai juste fait voir aux 2 enseignantes ce que je voyais, là, tu sais, que c'était un coco qui était enfant, il allait pas bien, il était dérégulé, il avait besoin d'apprivoiser ce qui se passe dans son... Il avait besoin de break, là, dans son petit système nerveux, bien souvent, puis il avait besoin d'être pris en charge, d'être vu et entendu, d'être reconnu dans ce qu'il ressent. C'était magique, Christa. Les 2 filles qui se regardent, ben là... C'est clair. Fuck le système de récompense. C'est elles qui ont dit ça, c'est pas moi, mais je dis pas ça. Le mot en F, je dis pas ça. C'est elles. Je cite, j'ouvre les guillemets. Ils ont dit ça. Calez pas mon ordre. Puis là... Puis... automatiquement, les 2 se sont mis à brainstorm, à dire, fait que là, on pourrait faire ci, faire ça. Puis tout de suite, ils savaient quoi faire. Ouais. À partir du moment où ils ont vu le big picture, ils ont été capables. Ça, c'est une grande partie de notre job. Ouais. Tu sais,
Il y a tout l'autre aspect aussi qui est de venir aux côtés de les émotions aussi des grandes personnes et des petites personnes. Mais de leur partager nos yeux. Je veux dire, puis une fois que notre lunette vient de changer, là, une fois qu'on voit au travers de la lunette développementale relationnelle, c'est incroyable. Ouais. C'est magique. Puis là, j'ai comme les intervenantes aussi en tête ici. Moi aussi. Puis les intervenants qui sont comme, ouais, mais comment est-ce que je... Puis c'est quelque chose que j'adresse aussi beaucoup dans Transformer sa pratique, le programme d'accompagnement pour intervenants. Mais c'est dans le comment aussi, des fois, qu'on peut le faire avec les autres personnes qui prennent soin de nos enfants. Moi, j'ai une enseignante, j'ai une histoire en tête avec une enseignante avec une petite fille, puis la petite fille, à toutes les fins de journée, elle était très, très fatiguée. Donc, je savais qu'elle était probablement fatiguée, mais l'enseignante le voyait comme un refus de continuer à travailler et peut-être même un défi de concentration. OK. Elle voyait comme il y a quelque chose à faire. Donc, l'enseignante avait demandé à la maman ou aux parents, je me rappelle pas trop, là, à la fille, d'adresser la situation parce que là, ça se passe plus. C'est irrespectueux que l'enfant se dépose la tête sur le pupitre à tous les fins de journée. C'est irrespectueux. Donc, dans cette situation-là, j'entends ce que l'enseignante dit par rapport à sa position, sa posture en avant de la classe. Mais il y a des lunettes à changer. Mais c'est ça. Et une fois, puis c'est ça, puis tu l'as nommé aussi dans un autre épisode, habituellement, si les gens sont dans leur rôle où ils sont, si on est enseignante, éducateur, éducatrice, c'est qu'on a cette bienveillance naturelle-là à l'intérieur de nous. C'est ça. Et donc, quand on leur partage nos yeux, oh, toi, tu le vois comme un manque de respect. That must be hard. Ouais. Surtout qu'il faut que tu sens que tu as besoin de respect pour teacher, pour enseigner à ton groupe. Mais permets-moi de te partager mes yeux. Moi, je vois une petite fille qui est juste fatiguée. Ouais. C'est toujours vers 2h15? Ah oui, tous les jours à 2h15. En plus, c'est une fille probablement hautement sensible, qui est juste peut-être plus capable. Puis à la place d'être dérégulée, dérangeant en classe, sa façon à elle, c'est de déposer sa tête sur le bureau. Puis en proposant cette lunette-là à l'enseignante, c'est ça! Donc, on vient aussi ajuster, oui, la lunette, mais aussi les attentes de la grande personne auprès de l'enfant. C'est ça. Tu sais, si l'enseignante, elle dit « Ah, j'ai une petite fille qui est assez irrespectueuse, elle met toujours sa tête sur le bureau, qu'est-ce que je fais? » Puis que tu lui dis « Ah, ben donne-lui des pauses, puis propose-lui... » Elle va dire « Ben non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça que je te dis. Je te dis qu'elle est irrespectueuse. » Fait que tu sais, c'est ça. On peut pas juste dire quoi faire sans comprendre pourquoi on le fait. C'est super important. Puis là, tu sais, justement, moi aussi, je pensais aux intervenants parce que tous les intervenants, là, mettons, en scolaire, là, ils se font bombarder, ils se font arrêter dans le couloir pour dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand il fait ça? Là, viens me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. » « Attends une minute, j'ai même pas... Je sais pas. » La réponse, je sais pas quoi faire, je l'ai pas vu. Je sais pas ce qui se passe. Donne-moi le temps de regarder, de voir. Puis après ça, on va pouvoir déterminer qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Mais c'est ça, tu sais, ça me fait penser à l'atelier qu'on avait fait Transformer sa pratique, là, justement, le webinaire qu'on avait fait l'année passée, où on montrait ce qu'on voit souvent quand on a nos lunettes comportementales, puis comment interpréter ça avec des lunettes développementales. Fait que ça pourrait être cool de refaire cet atelier-là sur le palier des... le palier de l'abonnement pour les professionnels. Absolument, parce que ça devient très concret aussi, parce que des fois, je file déjà qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de hocher leur tête sur c'est vraiment intéressant, mais et encore, comment est-ce que je mets ça dans un plan d'intervention ou comment est-ce que je peux transposer toutes ces belles choses-là que j'entends à ma réalité. Oui, puis même, des fois, comment je fais pour embarquer mon équipe de travail? Aussi. Pour vrai, là, c'est un défi. Puis, ça me fait penser, j'en ai une, toi, tu la connais pas, mais moi, j'en ai une formation qui s'appelle Transmettre nos connaissances sans éveiller de résistance. Fait que, tu sais, ça, c'est aussi bon pour les éducatrices, les enseignants, les psychoéducateurs, les ergothérapeutes, whatever, là, n'importe quel professionnel. C'est super intéressant pour justement
montrer qu'est-ce qu'ils voient eux autres, là, sans que l'autre personne dise que ça n'a pas d'allure, puis que c'est pas ça, puis tu réponds pas à mon besoin. Fait que ça pourrait être cool de la donner, cette formation-là, sur l'abonnement des professionnels. Ouais, un moment donné, là, en live, ça serait cool. On brainstorm à voix haute. Parce que, tu sais, c'est ça, il faut comprendre que Christa puis moi, là, notre objectif, je le redis, c'est de faire la révolution d'éducation. Puis ça passe par les parents puis les professionnels, par tous ceux qui gravitent autour des enfants. On a besoin de vous autres. Puis je sais qu'il y en a qui ont le goût d'embarquer, mais des fois, ils se sentent vraiment tout seuls. Les parents, ils se sentent tout seuls dans leur famille, bien souvent qui sont les moutons noirs, qui sont les seuls à intervenir de telle façon, puis qui se font toujours dire que ça va d'aller un affaire web, parce que les personnes ne comprennent pas. Puis les professionnels qui sont les seuls de leur école, de leur CLSC, de leur centre de réadap, whatever, puis qui sont super seuls là-dedans aussi, qui ont l'impression d'être à contre-courant. Fait que c'est plus facile quand on n'est pas seul, là. On s'entend. Puis même au niveau des intervenants puis des professionnels, quand on a notre petite notre gang, là, ben, c'est qu'on vient aussi se renforcer dans ce qu'on croit puis dans ce qui sent aligné. Ouais. On n'est pas juste tout seul à lutter contre, on devient venir chercher notre sentiment d'appartenance à quelque chose qui fait du bien puis qui est aligné. Ouais. Donc, ben, c'est ça. Fait qu'en venant avec nous autres dans cette communauté-là, soit la communauté de parents, soit la communauté d'intervenants, de professionnels, d'enseignants, d'éducateurs, bon, de ceux qui travaillent avec des enfants, bien, on devient comme tous des petits soldats là, qui travaillent main dans la main, un peu éparpillés partout dans la francophonie pour parler au nom, tu sais, aller à la défense de la santé émotionnelle des enfants puis de leur sain développement. C'est vraiment puissant ce qui est en train de se passer. Là. Ça se passe ensemble. Ensemble, exact. Exactement. Fait que je suis full d'empathie à toutes les personnes qui se font demander des trucs. Je suis aussi pleine d'empathie à ceux qui sont à la recherche de trucs. Oui. Mais sachez qu'il existe une meilleure solution, puis que cette solution-là, ben, elle réside dans comprendre, dans voir, dans changer nos lunettes, dans voir au-delà des comportements, puis de s'intéresser vraiment à ce qui se passe dans le monde intérieur, autant des enfants que de nous autres. Absolument. C'est beau. C'est beau. On se revoit au prochain épisode.